Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Petit Grassois. Que vous soyez débutant ou confirmé dans la fabrication de bougies, un bon nettoyage du matériel est hyper important, tout simplement parce qu'un matériel mal nettoyé pourrait vite causer des problèmes dans vos créations. Et c'est justement la raison pour laquelle on va aborder le sujet aujourd'hui. Alors pourquoi laver son matériel est si important et si nécessaire? Eh bien d'un point de vue écologique, le fait de bien nettoyer ses moules, ses ustensiles, ça permet tout simplement de les conserver le plus longtemps possible et donc d'éviter de les racheter sans arrêt. Ensuite, la raison la plus importante, c'est tout simplement pour avoir des bougies ou des fondants qui sont tout simplement parfaits, sans résidus de cire, sans résidus de colorant ou de fragrance des dernières fois. Pour terminer, c'est simplement aussi une question d'hygiène, surtout si vous vendez vos créations. Idéalement, il faut vraiment que vous laviez tous vos ustensiles, tous vos moules après utilisation, parce qu'une cire qui est trop refroidie va être plus difficile à enlever qu'une cire qui est encore tiède. Petit conseil en plus, privilégiez tout le temps l'utilisation de gants pour nettoyer vos ustensiles. Ça vous permettra de protéger votre peau, surtout si elle est sensible. Maintenant que vous avez compris l'importance du lavage, on va passer directement aux différentes techniques. Pour commencer, vous aurez besoin d'un décapeur thermique, d'un liquide vaisselle ultra dégraissant, d'une éponge, d'un torchon et du papier absorbant. On commence la démo par le lavage des moules. Ici, j'en ai deux qui sont assez sales comme vous pouvez le voir. Dans un premier temps, je prends chaque moule et j'enlève les résidus de cire en les retournant et en tapotant légèrement pour éviter de boucher mon évier. Une fois que c'est fait, je les dispose dans de l'eau bien chaude et non pas bouillante car cela risquerait de les abîmer et je les frotte bien avec mon liquide vaisselle. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser une brosse assez douce et non abrasive puisque ça risquerait du coup d'abîmer vos moules. Une fois que c'est bien lavé, il vous suffit simplement de les laisser sécher à l'air libre ou avec votre chiffon propre. On passe ensuite aux récipients et ustensiles qui sont, comme vous pouvez le voir, pleins de cire et cette fois on va utiliser le décapeur thermique pour enlever la cire qui a refroidi et qui s'est durcie. Si vous n'avez pas de décapeur, vous pouvez tout simplement les mettre au bain-marie ou si la cire est encore chaude, directement passer à l'étape suivante. Personnellement, j'utilise toujours un grand moule parce que ça me permet de réutiliser la cire dans un poêleur ou tout simplement de la jeter. Ensuite, je me munis du papier absorbant et je viens tout simplement venir essuyer mon matériel. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà très efficace mais ça reste encore très gras et on sent encore la fragrance. Donc comme pour les moules, on vient laver à l'eau bien chaude et essuyer avec un torchon. Et voilà, votre matériel est propre. Prenez vraiment l'habitude de le faire à chaque fois, vous gagnerez du temps et surtout vous ferez des belles créations. D'ailleurs, en parlant de création, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur notre site pour pouvoir en réaliser de qualité. J'espère sincèrement que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.